page Tout vient du ciel. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous associer à une réflexion menée par Rav Elchanan Wasserman dans le Kovetz Mahamarim ici, d'accord? C'est un livre dans lequel ont été compilés ces enseignements. Qui est Rav Elchanan Wasserman? C'est le grand élève du saint du Kadosh Chafetz Chaim. Il a été assassiné par les nazis au fort de Kovno en 1941 et dans le Kovetz Mahamarim, ces enseignements ont été rassemblés. Et il y a ici une réflexion qui nous intéresse donc dans le cadre de nos réflexions, de manière plus générale, sur le couple. Ici de la Gemara dans Kiddushin, page 40. La Gemara dit la chose suivante. Amar Rabbi Ilai, qui était un Tana, un enseignement, un Rav, un maître de l'époque de la Mishnah, dit Imadam Roé, si un homme voit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, les forces spirituelles destructrices prennent le dessus sur lui, il n'arrive pas à les contrôler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à un endroit où on ne le connaît pas, il a l'air comme chez l'homme à Kirinoto, un endroit où on ne le connaît pas, il bat Shrorim, va s'habiller en noir, va être cassé Shrorim, même se recouvrir de noir, il y a Sekmo chez Libo Chafetz, il fera ce que son cœur désire, va Ali Khalel Shem Shamaim Befaresia, il ne transgressera pas, il ne profanera pas, le nom divin en public, en faisant une avéra, là où on le connaît, là où on sait qui il est, il faut qu'il fasse très attention, il ne peut pas profaner le nom divin, donc il faut qu'il se cache pour faire sa avéra. Alors évidemment, le gros problème ici, soulevé par les commentateurs, c'est qu'on a tous le libre arbitre. C'est la pierre angulaire du judaïsme. Pourquoi dire à quelqu'un qui est finalement confronté à une bataille spirituelle, psychique, mentale, cédé ou pas à une mauvaise tentation, pourquoi lui conseiller finalement de baisser le pavillon et de plier, et finalement d'aller faire ce qu'il veut? C'est bizarre. C'est très très étonnant. D'autant plus que dans Dvarim, si vous regardez bien dans Dvarim, vous verrez que la pierre angulaire de la Torah, c'est précisément le libre arbitre. Re natati lefanecha hayom et achaim ve'et atov. Vois, j'ai placé devant toi et achaim ve'et atov, la vie et le bien, ve'et amavet ve'et ara, et la mort et le mal. Et dans ce pasuk, dans ce verset qui se trouve dans Dvarim, dans le Deutéronome, chapitre 30, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'homme a le libre arbitre. Et d'ailleurs, dans la Gemara dans Brachot, la Gemara, c'est comme ça, c'est dit dans plusieurs endroits dans le Talmud, Akol bidei shamayim, chutz minirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Autrement dit, tout est donné par le ciel. La subsistance, l'endroit où on va habiter, la réussite, etc. Et en même temps, les épreuves. Mais il y a une chose qui n'est pas décidée, comme cela est rappelé également dans la Gemara dans Nida, c'est quel est le niveau de crainte du ciel d'un individu, et donc si oui ou non il va faire les mitzvot. Ça, c'est pas décidé, c'est lui qui décide, c'est son libre arbitre, c'est sa responsabilité. Alors il dit, Rav Elchanan Wasserman, il va dire quelque chose d'extraordinaire, et ça concerne le mariage. Il va dire, mais alors dans ce cas-là, grâce à Rabbi Ilai, il y a une chose que je peux comprendre. C'est marqué dans la Gemara dans Sota, à la page 2, et c'est marqué également dans la Gemara dans Nida, que 40 jours avant la conception du fœtus, une voix céleste s'exprime et dit que la fille d'un tel va se marier avec un tel. Et donc là vient Rav Elchanan Wasserman, il dit, mais alors c'est extraordinaire, parce que finalement, se marier, dit le Rambam Maïmonide, ici le Rambam Maïmonide, il dit, mais se marier, c'est une mitzvah, donc ça appartient à l'ordre du libre arbitre. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une voix céleste qui sort 40 jours avant la conception du fœtus et qui décide qu'une telle va se marier avec un tel? Mais pour que ça puisse se produire, pour que ce zivoug, cette union des âmes sœurs puisse se produire, il faut qu'ils acceptent de convoler en juste noces, de passer sous la choupa, c'est-à-dire de faire la mitzvah du mariage selon les règles de la Torah. Or ça appartient au libre arbitre. Donc demande le Rambam, demande Rav Elchanan Wasserman, comment on peut dire une chose pareille? Comment on peut dire que ça va être prédestiné? Parce que ça appartient au domaine du libre arbitre. Puisque ce monsieur et cette madame qui vont convoler en juste noces, ils devront accepter de faire la mitzvah, de passer sous la choupa. Or, ça, par définition, ça n'est pas programmé, puisque c'est livré au libre arbitre. Ça n'est pas programmable. Vous comprenez la question? C'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Alors, il veut dire, ici, le Rav Elchanan Wasserman, il dit, il faut comprendre qu'en vérité, celui qui a dit que 40 jours avant la conception du fœtus, une voix céleste s'exprime et dit qu'une telle est promise à un tel, celui qui a dit ça, il pense comme Rabbi Ilai. Il pense que, en fait, il n'y a pas de libre arbitre. Il pense qu'en fait, si quelqu'un il serait d'accord avec Rabbi Ilai pour dire que si on est submergé par l'addiction, en quelque sorte, c'est fini, on ne peut rien faire. D'accord? Et il pense qu'en vérité, oui, effectivement, les choses sont prédéterminées de cette manière-là. Alors, le seul problème, c'est que quand il y a une discussion chez nos sages, dans le Talmud, et qu'ensuite cette discussion, elle est d'une certaine manière arbitrée par la règle qui veut qu'on statue selon le plus grand nombre d'avis,
le plus grand nombre d'avis des sages du Talmud et des sages du Zohar et de la mystique juive, ils pensent qu'on a le libre arbitre, et même la Torah, elle pense qu'on a le libre arbitre. En fait, la vraie question ici, c'est pourquoi ceux-là ont pensé qu'on n'a pas le libre arbitre, mais ce n'est pas tellement l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Donc on voit ici, en tout cas, concernant le mariage, que cette Gemara qui vient et qui nous dit que 40 jours avant la conception de l'embryon, une telle va se marier avec un tel, cette Gemara qui nous dit ça, cette Gemara ne correspond pas à la halakha. Le Rambam, il n'est pas d'accord, Maïmonide n'est pas d'accord, et ça ne correspond pas à la pierre angulaire du judaïsme, qui est la Bechira, qui est donc le libre arbitre. Donc on a ici un petit problème. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas aller chercher loin. Par exemple, on nous raconte l'histoire d'une dame de la noblesse romaine qui est venue voir Rabbi Yossi ben Khalafta et lui dit « Bon alors, qu'est-ce qu'il fait votre Dieu depuis qu'il a créé le monde ? Il fait des mariages. Moi aussi, je vais faire des mariages. » Bon bref, on connaît l'histoire. Le lendemain, les hommes et les femmes qui marient reviennent, chacun avec un œil au beurre noir, l'autre avec un bras cassé, une jambe cassée. Et finalement, elle dit « Il est grand votre Dieu qui sait faire les mariages. » Et donc, finalement, on voit ici, dans le Midrash, pas besoin dans la mystique juive, d'accord, cette idée que finalement, c'est bien Dieu qui fait les mariages. Il y a donc une prédestination ici. Et la même chose, le Zohar est rempli de ce concept selon lequel il y a un zivoug, il y a une union mystique des neshamot, des âmes, et qu'en fait, un homme et une femme qui sont passés sous la chuppah, ce sont deux morceaux d'âme qui se retrouvent pour donc s'unir et fonder leur foyer. Alors, il faut comprendre ici, d'accord, prédestination, oui ou non. Et souvent, moi, je suis confronté à ces questions. Alors, on me pose ces questions, on me demande, on me dit, mais alors, finalement, cette personne avec laquelle je me suis marié, Dieu a voulu ce mariage, divorce ou pas divorce ? Et cette personne que j'ai rencontrée, avec laquelle je vais me marier, finalement, c'est la volonté divine. Alors, comment je suis censé me positionner par rapport à ça ? C'est ce que les gens demandent. Hein. Alors, c'est intéressant de le faire à partir de cette réflexion. Pourquoi ? Parce que le Rambam, Maïmonide, va dire une chose extraordinaire, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Le Rambam va dire Chayav Adam Lissa Isha, un homme a l'obligation d'épouser une femme. Mais il ne dit pas l'homme est Chayav est obligé, il a l'obligation de trouver son âme sœur. Et ça change tout. En tant qu'être humain, moi je dois me comporter de manière extrêmement rationnelle dans mes choix. Le garçon et la fille se rencontrent. Est-ce qu'ils se plaisent physiquement d'abord ? C'est interdit d'épouser un homme, une femme, si on ne s'est pas rencontré avant et si physiquement on n'a pas un minimum d'attirance l'un pour l'autre. D'accord ? Ensuite, est-ce qu'on a les mêmes projets de vie ? Ensuite, est-ce qu'on est sur le plan religieux ? Ou est-ce qu'on vit vraiment droit ? Aujourd'hui, c'est une grande problématique. Faire notre alia, oui ou non ? Ou est-ce qu'on va s'installer en Israël ? Quelle éducation on va donner à nos enfants ? À quoi va ressembler notre maison ? Quel est notre projet de vie ? Quel est le projet professionnel ? Le projet dans l'étude de la Torah ? Tous les ingrédients rationnels qui font qu'on bâtit un projet. C'est ce qu'il dit le Rambam. Chayav Adam Isaïcha, un homme, il doit épouser une femme, la femme va se marier avec l'homme, on bâtit tout ça sur des critères qui sont des critères de visibilité, de traçabilité, on dirait aujourd'hui. On appelle ça des critères rationnels, ils ne sont pas rationnels. Ce sont des critères qui sont des critères de construction, qui font appel à l'intellect, mais aussi aux sentiments et aussi aux émotions. Est-ce que la personne que j'ai rencontrée, elle avait des émotions, moi, des émotions positives ? Est-ce que c'est une personne avec laquelle j'ai envie de passer du temps ? Est-ce que je peux me projeter avec cette personne et me voir en train de marcher dans la rue, me voir à la maison, chez moi, me voir dans nos familles respectives, nous voir tous les deux seuls, parler, discuter, vivre ensemble ? Donc ça fait appel à des émotions. Donc en fait, le Rambam vient et dit, tu sais, quand tu veux te marier, tu es obligé de lissa. Lissa, nisouin. Nisouin, c'est un mot qui fait appel à porter. Porter, c'est des choses qu'on fait en fonction de ses forces et de ses projets. Alors tu dois savoir autre chose. Ça, c'est ce qui va derrière, finalement, cette réflexion de Rav Elchanan Nassaman. Parce que Rav Elchanan Nassaman, il est bien sûr d'accord pour dire qu'il y a une union mystique des âmes, bien entendu, cette notion de zivoug. Mais il va dire la chose suivante. Il va dire, en fait, celui qui a écrit cette Gemara, qui nous dit que 40 jours avant la conception du Vlad, du fœtus, une telle va se marier avec un tel, en fait, celui-là, il est venu nous alerter sur une chose. C'est que, c'est vrai que ça existe. Mais ça ne peut pas fonder la démarche au départ. Au départ, quand je cherche à me marier, je ne sais pas ce que le ciel a prévu pour moi, et ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est ce que je construis, c'est ce que je veux construire, c'est ce que nous voulons construire, c'est la poésie, la vibration que nous avons bâtie par nos rencontres. C'est l'attirance qu'on ressent, c'est le projet de vie, c'est l'envie de construire notre vie ensemble. Mais une fois qu'on est passé sous la roupa, alors là oui. La première chose qu'un homme et une femme doivent penser, une fois qu'ils sont passés sous la roupa, c'est qu'Hachem a voulu ce mariage. C'est qu'on est un zivoug. Et je vais vous dire, je vais aller un petit peu plus loin.
En vérité, le divorce existe dans la Torah, bien entendu, avec la Tavla Sefer Ketut, comme c'est marqué dans la paracha qui décide. Si un homme désire se rompre sa relation avec sa femme, ou si une femme va au Beddin et dit « je veux rompre la relation avec cet homme », ben, l'homme il doit lui écrire un livre, un texte dans lequel il rompt donc la relation avec elle. Sefer Ketut, c'est le get, c'est le divorce. Ok. Mais pourquoi on divorce dans la Torah? Pourquoi on divorce? Parce que pour tous les motifs qu'on voit aujourd'hui, parce que les gens se disputent, excusez-moi de la trivialité du propos, s'arrachent, n'arrivent pas à s'entendre, et on va de quiproquo en malentendu, et de malentendu en violence verbale, et de violence verbale en crise qui dure comme ça pendant des semaines et des mois sans jamais faire aucun effort pour essayer de mieux se comprendre, mieux s'écouter, de mieux dialoguer, de mieux s'accepter. La Torah n'a pas parlé de ce divorce. La Torah a parlé d'un divorce où la femme a trompé le mari, où le mari bat la femme, c'est-à-dire où il y a un manquement clair, où le mari refuse d'honorer des obligations conjugales vis-à-vis de la femme, ou alors la femme refuse également d'honorer ses obligations conjugales. On parle de choses qui sont très dures, qui sont dans la rupture. C'est de ça dont la Torah a parlé. C'est pas le divorce que l'on observe aujourd'hui, qui est un divorce, j'allais dire, presque d'inconvenance. On n'arrive pas à bâtir une convenance ensemble. D'accord? Donc en réalité, une fois qu'on est marié, on a l'obligation de penser que Hachem a voulu ce mariage, que Hachem veut ce mariage, que Hachem bénit ce mariage. Et je vais vous dire mieux que ça. C'est qu'en fait, dans le premier zivoug, c'est-à-dire quand les gens s'unissent pour la première fois sous une roupa, alors là, il y a une bénédiction spéciale qui est que 40 jours avant la conception du fœtus, on a voulu cette union dans le ciel. Et là, c'est le moment de le penser. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction spéciale sur ce premier mariage. Mais cette bénédiction disparaît dans le zivoug sheni. Elle n'est pas marquée au sujet d'un remariage. Dans le remariage, il n'y a pas cette bénédiction spéciale de l'âme d'une telle a été prévue pour un tel. Ça n'existe pas là-bas. C'est fini, ça disparaît. Là, il faut tout construire de zéro. Et c'est la raison pour laquelle une grande partie des remariages ne marchent pas. Il y a des facteurs tout à fait rationnels. Il faut gérer, multiplier par 2 les problèmes des enfants, gérer, multiplier par 2 des problèmes d'entente conjugale, multiplier par 2 des problèmes extrafamiliaux, intrafamiliaux, des problèmes psychologiques, des problématiques personnelles. Mais en plus de ça, il n'y a même pas l'aide du ciel de savoir que nos neshamot sont faites finalement pour se retrouver, que ce programme a été voulu depuis le départ de la création. Voilà mes chers amis ce qu'on peut dire au sujet de ça. Alors pour répondre à la question, mariage prévu par le ciel, réponse, c'est pas intéressant au moment où on construit son mariage. Mais ça devient fondamental une fois qu'on est passé sous la roupa. À bientôt.